Bonjour à tous. Alors je fais une petite pause là en live pendant que je suis en train de travailler pour vous donner un peu de nouvelles du projet 900 SS. Donc là je suis en train de bosser dessus, donc ça avance gentiment. Une petite galère, je vais vous montrer ça. Donc je vais retourner la caméra et puis je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc voilà, donc le moteur est dans le cadre, j'ai remonté la fourche. J'ai refait la roue arrière, donc un pneu neuf, bien nettoyé la couronne, j'ai changé tous les roulements. Donc j'ai changé roulement de roue, roulement de couronne. J'ai remplacé le bras oscillant aussi, le précédent était abîmé, donc on avait trouvé un bras oscillant d'occasion qui était en état correct, donc ça c'est changé. J'ai posé le magnifique amortisseur Shock Factory ici. Logiquement, ça doit dégager. On va mettre juste un petit cornet ici. J'ai reposé les FCR 41 là tout à l'heure. J'ai changé les joints ici qui étaient les raccords entre les piles d'admission puis les carbus qui étaient sacrément abîmés. Là, je suis en train de reposer la boîte à air et puis je suis en train de voir comment je vais poser les bobines. Parce on passe sur les bobines DevMoto avec les câbles haute performance NGK. Donc voilà, je suis en train de voir un petit peu comment je vais fixer tout ça. Au niveau du train avant, j'ai changé les roulements de colonne. J'ai remonté le T de fourche. J'ai remonté l'araignée avec les compteurs. J'ai remis la fourche. Voilà. Et puis là, vous voyez que la jante, c'est pas la bonne. Donc c'est l'ancienne jante qui est voilée, sur laquelle j'ai remonté un vieux pneu à l'arrache juste pour pouvoir la remettre dessus. Parce qu'en fait, la jante qu'on avait, mon pote avait racheté une jante d'occasion. On n'a pas vérifié, convaincu que c'était bien une jante de 900 SS. Il l'a envoyé directement sablage peinture. Et puis quand j'ai posé le roulement, il y a un truc qui me semblait bizarre. Et en fait, j'ai remonté les disques, j'ai remonté les roulements, tout ça. Et puis je me suis rendu compte à la fin que c'était pas la bonne jante. Donc c'est pas une jante de 900 SS et du coup je peux pas la monter, je suis embêté. Donc il va falloir qu'on retrouve une nouvelle jante. Que je redémonte le pneu neuf, que je remette des roulements neufs, que je rechange les disques. Voilà, donc ça il va falloir qu'on trouve une solution pour tout ça. Ensuite là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je voudrais finir l'adaptation des nouvelles bobines, voir un petit peu où est-ce que je vais pouvoir caler le boîtier DevMoto. Donc le boîtier DevMoto il est là. Donc il faut que je vois un petit peu où est-ce que je vais venir le loger sur la moto. Et puis après, une fois que tout ça sera remonté, une fois que tout le câblage électrique sera repassé comme il faut, je vais commencer à m'attaquer aussi aux freins en parallèle. Freins et embrayage, parce que voilà, les durites sont les durites d'origine. Elles sont franchement plus très belles, c'était pas de la durite Avia. Donc je vais refaire des durites sur mesure. Donc on a opté pour cette durite là. Donc durite aviation noire. Donc je vais commander les flexibles, commander les banjos. Et puis faire toutes les durites pour la moto. Il va me rester aussi au niveau du réservoir, il va falloir que je fasse un traitement Restom à l'intérieur du réservoir. Donc ça, je ferai un tuto spécifique pour ça. Donc le kit, je l'ai, il est là. Je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est vrai que je vous fais une vidéo en live pendant que je suis en train de travailler, ce qui fait qu'il y en a partout. Donc là, j'ai un kit de traitement Restom pour le réservoir. Donc ça, je referai une vidéo vraiment spécifique là-dessus. Le kit Restom, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de nettoyer le réservoir. Ça va permettre de le dérouiller, de figer la rouille et après de mettre une résine de protection à l'intérieur. Donc ça peut combler les micro-fuites quand il y en a. Et ça protège l'intérieur du réservoir. Et puis là, vous êtes peinard pendant 20 ans. Voilà où j'en suis sur ce petit projet. Donc j'ai pas fait, j'avais commencé à filmer en fait pendant que j'étais en train de travailler. Je voulais faire pas mal de vidéos avec une musique derrière, voilà, pendant que je suis en train de remonter la moto. Finalement, ça représente pas mal d'heures. Je manque un petit peu de temps pour monter tout ça, donc je préfère faire un petit épisode comme ça pour vous montrer, vous expliquer un petit peu où j'en suis. Il commence à y avoir un petit peu de gens qui suivent ce que je fais, donc c'est plutôt chouette. Donc, par contre, il y en a énormément qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc, je vous encourage encore une fois, s'il vous plaît, à commenter, à vous abonner, à liker, parce que voilà, ça aide quand même grandement le référencement de la chaîne. Puis ça m'encourage à continuer, à vous montrer ce que je fais, et puis éventuellement à faire de nouveaux projets juste pour faire des tutos sur YouTube. À bientôt!